C'était des propos recueillis par Benjamin Moudiata. De l'actualité également, c'est une polémique qui pourrait agiter la scène politique congolaise. Le supposé accord entre le président Félix Tshisekedi et l'administration américaine de Donald Trump, un deal mine contre sécurité. Claudel Lubaya, Setki Kouni, Bienvenu Matumo et Jean-Jacques Lumumba ont dénoncé un bradage des ressources naturelles de la RDC. Ils accusent le président de la République de vouloir mettre aux enchères l'avenir du pays. Décryptage d'une controverse aux enjeux stratégiques. La gestion des ressources naturelles congolaises revient une fois de plus au cœur du débat politique. Une lettre signée par Claudel Lubaya, Setski Kouni, Bienvenu Matumo et Jean-Jacques Lumumba accusent le président Félix Tshisekedi de chercher à troquer les richesses minières du pays contre un soutien politique de l'administration de Donald Trump. Selon les signataires, cette démarche mettrait en péril la souveraineté de la RDC en soumettant son avenir économique à des intérêts étrangers. Dans leur texte, ces personnalités dénoncent une mise aux enchères des ressources stratégiques, notamment le cobalt et le cuivre, en échange d'une protection politique. Ils assimilent cette approche à celle des Mobutu à l'époque de la guerre froide et appellent les Congolais à se mobiliser contre ce qu'ils qualifient de bradage des minerais du pays. Face à ces accusations, Honoré Mvula monte au créneau pour défendre la position du gouvernement de Kinshasa. Dans une tribune publiée en réponse, il dénonce une tentative de manipulation orchestrée par des opposants qu'il accuse d'être eux-mêmes complices des spoliations passées des ressources congolaises. Il réfute catégoriquement tout marchandage et insiste sur le fait que les discussions entre la RDC et les États-Unis visent à renforcer les capacités du pays dans le secteur minier et non à livrer ses richesses à des puissances étrangères. Pour lui, l'objectif du président Félix Tshisekedi est clair, garantir que les richesses de la RDC servent les Congolais et non une élite corrompue ou des intérêts étrangers camouflés sous des discours trompeurs. Il assure que la RDC n'est ni à vendre ni en quête de protection et est dirigée par un chef d'État qui a fait le choix de la souveraineté et de la fermeté. Ce débat est révélateur d'une fracture en gestation dans le microcosme politique congolais. Reste à savoir quelles seront les répercussions concrètes de ces discussions en cours. Si le gouvernement affirme agir dans l'intérêt du pays, ses opposants appellent à une vigilance accrue pour éviter toute forme de prédation économique sous couvert de partenariat stratégique.